Bonjour à tous, bienvenue sur l'équipe 21, bienvenue au Théâtre Foirail de Chemillé en Anjou pour suivre l'épilogue de la première demi-finale de la Coupe de France des clubs de pétanque, la première demi-finale qui oppose Nice à Ax-les-Thermes et que nous allons suivre en compagnie de notre consultant Jean-Luc Robert. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Richard, bonjour à toutes et à tous. Première demi-finale, l'épilogue de cette première demi-finale, je le disais, entre Nice et Ax-les-Thermes, deux équipes qui n'ont pas le même objectif aujourd'hui. Et non, forcément, puisque Nice a le petit avantage de n'avoir qu'une triplette à gagner. Et donc, forcément, Ax, ils vont être obligés de séparer un tout petit peu les forces et d'équilibrer les parties pour essayer de gagner les deux. Alors attention, hein, sur le papier, c'est un avantage, mais il se trouve que des fois, en essayant de réfléchir un peu trop pour monter les équipes, on peut faire une petite erreur, parce qu'il y a un aspect tactique aussi dans cette compétition qui est assez important. Et là, on va avoir l'épilogue dans pas longtemps. Alors l'idéal, ce serait qu'effectivement, Ax gagne la première triplette. Et comme ça, la dernière serait décisive. Et là, je pense qu'on assisterait à des moments d'émotion extraordinaires. Je vous rappelle qu'il faut 16 points minimum pour se qualifier pour la finale. Pour l'instant, Nice en compte 11, 2 points. Ax-les-Thermes en compte 10. Une triplette rapporte 5 points, vous l'avez compris. Donc une seule victoire à Nice leur suffirait pour se qualifier pour la finale. Les Niçois qui ont réussi le petit exploit quand même de sortir l'équipe de Lyon. N'en faisait pas nos favoris non plus peut-être, mais en tout cas c'était une équipe très très solide. Les Niçois ont réussi à les sortir. Est-ce qu'on peut en faire les favoris pour la finale face à Ax? C'est difficile, oui. Logiquement, on peut en faire les favoris parce qu'ils n'ont qu'une triplette à gagner. Donc c'est un gros avantage. Après, c'est une rencontre qui est quand même très très équilibrée. Ax-les-Thermes a une belle équipe. Ce sera compliqué. Je pense que ça va se jouer sur pas grand-chose. Ceux qui auront les nerfs les plus solides vont gagner. Et c'est vrai que, pour revenir un tout petit peu sur Lyon, on a parlé de tactique il n'y a pas très longtemps. J'ai discuté un peu avec quelques joueurs, avec quelques observateurs, et on n'a pas spécialement l'impression qu'ils aient pris les bonnes décisions au bon moment. Et je pense qu'en fait, ça leur a coûté, en plus des deux petits coups malheureux qu'ils ont eu de la dernière main où ils ont perdu, je pense que ça leur a coûté la victoire. Alors pour revenir à Nice et à Ax-les-Thermes, on va vous proposer, Jean-Luc, et à vous bien sûr, qui nous suivez sur l'équipe 21, de prendre la température avant cette triplette. On va retrouver Laurent Cosse aux côtés de Khaled Lacal, le Niçois, et Christophe Sevilla, le joueur d'Ax-les-Thermes. Oui Richard, on est à quelques minutes de ce moment très décisif dans cette demi-finale entre Nice et Ax-les-Thermes. Je me trouve en compagnie de Khaled Lacal, le champion du monde tunisien qui défend les couleurs du CAS Nice, et de Christophe Sevilla qui lui est le recordman du monde de tir de précision et qui défend les couleurs d'Ax-les-Thermes. Je me tourne vers Khaled Lacal. Khaled, c'est une première pour vous les Niçois, et je suppose que c'est quelque chose que vous avez vraiment envie d'obtenir, notamment pour votre président, parce que je sais que c'est quelque chose d'extraordinaire, la liaison que vous avez avec lui, et d'accéder à cette finale de la Coupe de France des clubs. Bah oui, c'est vrai que notre président, il est fantastique. Il adore la pétanque, il aime beaucoup la pétanque. Et bon, si on gagne, ça serait beaucoup pour lui. Et pour le CAS de Nice aussi. C'est vrai que jusqu'à présent, le parcours a été difficile. Comment est-ce que vous envisagez ce dernier tournant avant une éventuelle finale? Comme vous savez, la pétanque, c'est pas facile, c'est difficile. On n'a jamais gagné d'avance. On devait pratiquement pas gagner contre Lyon. On a réussi l'exploit. Et là, bon, il nous reste une triplette, mais c'est quand même difficile de gagner. Tant qu'on n'a pas 13, on n'a pas gagné encore. Eh bien, on va se tourner vers votre adversaire dans cette demi-finale, avec Christophe Sevilla qui, lui, va disputer sa 4e demi-finale de Coupe de France des clubs avec un 4e club différent. Je suppose, Christophe, que cette année, tu as envie d'accéder à cette finale. Ah oui, beaucoup d'envie parce que ça fait 3 fois que j'échoue malheureusement en demi-finale avec 3 clubs différents, comme vous l'avez dit. Et c'est vrai que ça me tient beaucoup à cœur vis-à-vis de mon président Yvan Diaz et de toute l'équipe de jeunes joueurs talentueux d'accéder à cette finale. Ce serait magnifique. Et comment vous envisagez ce dernier pas vers l'éventuelle finale dans cette triplette face à Nice ? C'est vrai qu'ils ont pris un gros avantage en ayant à gagner qu'une seule triplette. Maintenant, on va tout faire pour renverser la tendance et essayer de remporter ces 2 triplettes. Ça serait vraiment génial. Écoutez, merci Christophe, merci Khaled, et on vous souhaite une très très belle partie. Ils étaient 2733 clubs au départ de cette compétition. La demi-finale de la Coupe de France des clubs, c'est tout de suite sur l'équipe 21. Nice face à Ax-les-Thermes. Allez, c'est parti Jean-Luc pour cette triplette entre Nice et Ax-les-Thermes.
On rappelle encore une fois que l'objectif n'est pas le même pour ces deux équipes puisque Nice compte pour le moment au total 11 points, une triplette en rapporte 5. Une victoire suffit donc aux Niçois, vous l'avez compris, pour rejoindre la finale de cette Coupe de France des clubs de pétanque. L'équipe niçoise, Philippe Pérez, Gilles Canto, Francis Duculti, face à Christophe Sevilla, Fabien Barre et Jean-Paul Delorier. Là aussi, il y a du très très gros niveau. Oui, et de l'autre côté, ils ont choisi de... Nice, ils ont choisi de faire une belle équipe avec Khaled Lacal, Patrick Hervaux et Christine Calmels. Et nous allons jouer la première mène de cette partie à 8,20 m. 8,20 m pour cette première mène. Christophe Sevilla qui est dans l'équipe d'Ax Les Thermes. Triple champion de France et recordman du monde de tir de précision. C'est ça, avec 67 points. Fabien Barre, lui, c'est champion de France triplette 2015. On l'avait déjà suivi sur les doublettes. Oui, il a très très bien joué en doublette. Il a très très bien pointé. Super, Fabien. Bien joué. Ouais, c'est bien pointé de la part de Fabien Barre. Et Francis Duculti qui va à son tour pouvoir jouer. Francis Duculti, qu'on voit à l'écran, qui a joué dans la région toulousaine, qui a joué dans la région parisienne et qui maintenant se retrouve sur la Côte d'Azur. C'est un joueur expérimenté, très adroit. Et on vient de le voir justement sur ce coup de Francis Duculti. Ouais, expérimenté parce que je crois qu'à son actif, quand je lui ai demandé, il savait plus exactement, mais environ 25 participations au championnat de France, plus des nationaux en pagaille. Donc au niveau de l'expérience, il est habitué à ce genre de compétition et de parties un petit peu serrées, étendues. Allez, c'est au tour de Fabien Barre pour Ax Les Thermes. Voilà, Fabien Barre qui, en tant que pointeur, avait amené son équipe à la victoire. Il est champion de France en titre en triplette. Hop, elle a gratté un tout petit peu trop. Dommage. Du coup, celui-là, quand on pouvait tirer. Ah, c'est bloqué? Ouais. Ah, Toto, c'est de rentrer, hein, ça sert rien de tirer. J'ai joué comme la première, peut-être à peine un petit mois. Ah, elle n'est pas appétissante à tirer avec les trous devant. Hein. Allez. C'est pas ça, c'est que si je gagne sur l'autre, elle a bloqué la boule. Allez, Toto, essaie de couper, allez. Et là, c'est Jean-Paul Delorier, dit Toto. C'est pareil, expérimenté aussi des titres, 10 titres départementaux, 2 ligues, des nationaux, Limoux, 7, Tarbes, Orange. Habitué aussi à ce genre de compétition au carré d'honneur. Allez, Toto. Allez, Toto. Allez, c'est parti. Jean-Paul Delorier. Ils ont bien évalué la situation, les joueurs d'Ax Les Thermes. Et oui, il faut rentrer, il faut couper au moins celui qui est devant pour pouvoir tirer au carreau de Francis. Tire quand même. Oui. Contre. Elle est rentrée. Il n'y a rien devant. Allez, mon Christophe. Allez, Christophe. Donc Christophe Sevilla va essayer de frapper cette boule blanche pour essayer de faire jouer les Niçois. Allez, mon La Christophe. première boule pour Christophe Sevilla, le triple champion de France et recordman du monde de tir de précision. C'est lui. Aïe. C'est pas la bonne. Non, il est pas très droit, il a tapé la sienne. Son texte n'est pas. Donc là, ça s'enclenche pas bien du tout. Elle est en contre, la boule. Il était pas chaud, hein, il avait un peu peur du contre. Ça fait jouer? Attends. Et oui, 3 fois champion de France. Et puis en plus, il a fait Parce que tire au bouchon. la totale parce qu'il a gagné le tête-à-tête, le doublette et le triplette. En l'espace de 2 ans, je crois. De toute façon, là, on va morfler dans la main. Tire au bouchon, à mon avis.
point de 2, ils ont 4 boules à 2. Tir au bouchon, c'est pour De toute façon, éviter, ouais, bien sûr, oui, c'est- la première échappée dès la première main. Hein. C'est ça. Il a bien résumé. Fabien tombe dessus, on repartira 0-0 parce que là, de toute façon, ils sont pas partis pour marquer. Ils pensent qu'ils vont perdre au minimum 4, donc 4 ou 5. Ça fait pas une grosse différence. Par contre, s'ils tombent sur le bouchon, non seulement ils repartent 0-0 et ça met un petit coup de masse hein, déjà sur la tête des Niçois Si le droit, il fait carreau. qui se voient déjà faire une belle main. Allez! Bien tiré. Ouais, super. Bravo. Magnifique. Bravo de la part de Christophe Sevilla. Le tir au bouchon qui permet donc eh bien, de repartir sur une nouvelle partie, sur une deuxième main, 0-0 toujours entre Axeter et Nice. On l'avait dit hein, que cette triplette allait être très très disputée. C'est le cas dès la première main, on le voit. On ne prend pas de risque. Une grosse mène, et puis geste magnifiquement réalisé par le record minimum de tir de précision. Christophe Sevilla, donc mène annulée, on en est toujours à 0-0 dans cette triplette. C'est assez rare de tirer au bouchon à 0-0, mais je pense qu'ils ont pris la bonne décision. Et comme en plus il a très bien tiré, après ça s'est avéré être la bonne décision. Ouais, c'est la carte de la prudence qui est jouée pour l'instant par les joueurs d'Axeter qui n'ont pas le droit à l'erreur dans ces triplettes. Ah, Philippe. Et là, les Niçois doivent commencer à se dire, si ça commence comme ça, ça va être dur. Parce qu'ils avaient une belle opportunité de prendre un bon départ. Bien. Alors on va retrouver Fabien Barre pour Axeter. Le bouchon de cette deuxième mène se trouve à 7 mètres 80. Parce que j'ai bien comme la mienne, hein. Philippe Pérez, il a mis une boule un peu piège, c'est pas très loin, elle est devant. C'est le problème. Je vais faire venir, j'ai un petit mal là. On peut le gagner, on s'expose à prendre des carreaux ou on peut partir à l'attaque. De la formation niçoise, Steve Kelmel, Patrick Herbeau et Khaled Lacal qui inscrivent 3 points. Et concernant l'autre triplette hein, qui se joue juste à côté, ce sont les Niçois qui ont ouvert le score. Et qui mènent 3-0 pour l'instant face à Axeter à l'issue de la première main. Bien, Fabien. Ouais, Fabien Barre, qui pointe parfaitement. Il est très régulier, Fabien Barre. Ah oui, depuis hier, c'est impeccable. Et bien Francis, lui, il a bien commencé. La première main, il nous avait fait un beau carreau. Est-ce qu'il va continuer? Il est dans le rythme, Francis Duculti. Oui, parce que c'est pas... Du coup, c'est un petit peu tôt le matin. Des fois, il faut un petit peu de temps pour se mettre en route. Allez, Fab. Fabien Barre va pointer à nouveau. C'est dans ses cordes. S'il continue, ça joue aussi bien. Voilà. Bravo. Super. Félicité par Christophe Sevilla. Et oui, parce que les points, c'est des points qui sont pas très bons, mais dans ces terrains-là qui sont assez piégeux quand même. Ouais, on l'a vu hier. Hein. Oui, Ouais. c'est des points qui se perdent et c'est important. Aïe, elle s'est envolée ça. Ouais, un peu longue celle-ci de Francis Duculti. Elle est bien sortie celle-là. Elle est bien sortie. T'es la tienne, Philippe, encore. Et Philippe Pérez en a encore une dans les mains. Gilles Canto en a encore deux côté niçois. Il n'y en a plus pour Francis Duculti.
ils vont essayer d'en approcher une autre. Éventuellement de venir se coller dans cette boule là. Ici. Ah, ou d'en Très, boucher. très bien joué. Bravo. Alors ça c'était le moment. Bien joué Philippe Pérez. Autour de Christophe Sevilla maintenant. Que faut-il faire Jean-Luc pour Christophe? Eh ben, l'idéal ce serait de tirer, mais de tirer un peu sur l'oreille pour que le bouchon ne s'annule pas. Parce qu'ils ont l'avantage de boule. Donc... On a encore 3 boules à 2. Mais bon, ça c'est pas spécialement facile à faire, mais quand on est recordman du monde de tir de précision. Ah non. Bien, on a le point. Bien, bien Chris. Le point est pour accès terme, c'est ce qu'indique Fabien Barre à Christophe Sevilla. Mais là ils avaient une belle main qui a été du coup annihilée par le fait que Philippe Pérez il a embouchonné, il a sauvé un peu la main. Et là-bas au fond, il y en a pour tout le monde parce que celui qui en mettra une près, Bien sûr, là, ici, là. il aura un gros avantage parce qu'à cette distance, c'est beaucoup plus compliqué de frapper les boules. Et la responsabilité revient à Gilles Canto. Gilles Canto, pur niçois. Allez, mon Gilles. Il était champion de France des clubs en CNC 3, 3e division. Laisse venir le contact, grand-mère. Joue la basse, Gilles, la boule. Ça arrête net. Ah, mais parce que tu la montes. Parce que tu la montes. Si tu la joues basse et que tu la pousses, ça va venir. Hein. Le point il est pour les Niçois, mais il n'est pas satisfait Gilles Canto de cette boule. Tombe dans un caillou, elle est bloquée. Ben, c'est-à-dire que oui, il a gagné le point, donc il fait jouer l'équipe adverse, mais bon, le point est environ à, Oui, il tiendra pas longtemps. environ à 2 mètres, donc forcément il va laisser la possibilité Gagne un peu de terrain, je pense. à Toto de venir près. Et à cette distance là-bas, je pense que c'est celui qui viendra le plus près qui marquera. Il reste une boule pour les Niçois, 3 pour les joueurs d'Axel Terme. Après, il ne pouvait pas prendre trop de risques non plus, Gilles, parce que la ligne de perte était derrière là-bas, donc il n'avait pas le droit de se noyer. Il va essayer de prendre un peu plus de risques avec celle-là. Jean-Paul Delaurier, sur sa première boule, ne s'est pas manqué. Il prend le point pour Axel Terme. Allez, Gilles Canto. Seconde chance. Il faudrait qu'il le gagne surtout pour faire jouer. Aïe aïe aïe. Oh là 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 là. Ouais. Il peste contre lui-même, Gilles Canto. Il n'est pas tombé où il voulait du coup. Faut tirer, sans mettre. Faut tirer pour quoi faire. Mais on met 3, c'est bien. Il en reste 2 pour les joueurs d'Axel Terme. Christophe Sevilla et Jean-Paul Delaurier ont la possibilité de mettre 3 points dans cette mène. Oui. Christophe, il tempère un peu les. Il tempère un peu Toto parce que Toto, il aurait voulu le faire tirer à celle de devant. Pas trop le jeu. Christophe, il a raison, ils peuvent en faire 3 sans trop se fatiguer. Bien joué. Bravo, superbe. Superbe de la part de Jean-Paul Delaurier. Reste par là, Toto. J'ai un repère de là-bas. Tiens, tu montes la donne. Allez, Christophe. Allez, autour de Christophe Sevilla pour essayer d'aller chercher le 3e. Aïe. C'est pas vrai. Il a manqué. Il a manqué un peu le départ. Elle a été stoppée net. Ça fait 2 points pour les joueurs d'Axel Terme qui ouvrent le score dans cette triplette, cette demi-finale entre Nice et Axel Terme. 2-0 pour Christophe Sevilla, Fabien Barre et Jean-Paul Delaurier face à Philippe Pérez, Gilles Canto et Francis Duculti. D'ouvrir le compteur dans cette triplette, mène
de 2 points donc pour les Ariégeois. 2-0 face à 10. Tu la jouer basse. La première, je vais monter, mais je peux. Non, faut pas la monter. Tu la joues basse. Moi, je sais pas jouer basse. 2-0 donc pour Axeterme dans cette triplette que nous suivons sur l'équipe 21. Sur l'autre triplette, 3-0 en faveur des Niçois. Ça n'a pas bougé depuis la dernière mise à jour. C'est ce qui est aussi un peu terrible, Jean-Luc Compétent, c'est que vous pouvez gagner votre partie, mais ne pas vous qualifier pour la suite. Mais c'est ça qui fait le charme de cette compétition, c'est que c'est une vraie compétition d'équipe. exactement. Et on a eu l'occasion de s'apercevoir par le passé qu'il ne suffisait pas des fois de mettre des bons joueurs dans un club pour faire une équipe soudée. Et ce qui fait la principale force de Metz, à mon avis, c'est que non seulement ils ont des bons joueurs, mais que c'est des joueurs qui passent énormément de temps ensemble en dehors des terrains de boule, qui ont des affinités depuis des années. Et bon, dans les mauvais moments, c'est certainement ça qui fait la différence. Et même si on a vu les Messins avec Claudie Webel un petit peu dans le dur face à Faucignac, ils avaient fait rentrer David Le Dantac sur la fin, mais ça n'avait pas pu changer grand chose. Oui, mais David il est rentré là. Mais Oui, là, il restait un point à prendre. oui, là c'est sûr. 4-12, c'était même plus le rôle de, pas le cadeau du tout. de pompier de service. Là, c'était un cadeau empoisonné. Mais bon, Claudie, après, voilà, moi j'ai eu l'occasion de discuter après cette partie avec. Et il a pris effectivement, comme je l'avais signalé, un petit coup de fatigue. Il est quand même arrivé de Thaïlande avant-hier. Donc on lui a vu faire de très très belles prestations jusque-là, mais le soir il n'était pas très très chaud pour jouer parce qu'il sentait qu'il était un petit peu fatigué. Oui, il l'a dit tout de suite. De toute façon, Mais comme c'est Claudie Webel et qu'on sait qu'à n'importe quel moment il peut faire des trucs extraordinaires, et ben, il a joué quand même. Et après, quand il n'y a plus de quand il y a plus de carburant, il n'y a plus de carburant. Alors Fabien Barre a joué pour Axeterme dans cette troisième main. C'est au tour des Niçois qui viennent d'apprendre la bonne nouvelle que juste à côté d'eux, leur coéquipier mène 7-0 désormais dans l'autre triplette. Ça se complique très clairement pour Axeterme. Il mène à 4 points tout de même pour les Niçois sur l'autre triplette. Allez, Gilles Conto, Francis Duculti. Est-ce que c'est Francis Duculti ou c'est Gilles Conto qui va jouer? Il me semble que c'est Francis Duculti. Dylan, il pointe avant que lui. Tu vois? S'il y a des reprises et tout à faire. Bien, fais bien. Ça va? Allez, Chris. On a aperçu Patrick Bellet, entraîneur niçois. Le coach. Ils sont tendus les coachs sur les chaises. Ouais, et les remplaçants aussi. Christophe Sevilla. Oula, il était bien un peu court. Elle a bien donné. Elle a bien donné, c'était court. Et voilà, il a exactement répété ce que vous venez de dire. Il Oui, répète alors, tout ce que vous dites. Alors, oui, je sais pas, pourtant ils n'ont pas de casque, non, mais en fait, donner pour les gens qui connaissent pas trop la pétanque, donner, c'est qu'elle a bien fusé, bien ramassé, quoi. C'était bien joué. C'était bien joué. Il joue pareil, hein? Ça va pas être pour. On voit bien. Moi, j'envoie une direction. Ah oui, t'envoies la direction. Ouais. J'envoie dans les boules, hein? Ils ont une boule, les origines, il faut te gêner. Ouais, j'envoie dans les boules. Ah, les Niçois Vraiment dedans, hein. De faire un en truc. train d'évaluer la Ah, situation. bon, j'ai fait un petit effort là. Allez Gilles. Gilles, il faut pas regarder le bouchon, je pense. Hein. Gilles, vous droit dans les boules. Ah, je joue dans les boules. Hein. Allez, c'est de faire quelque chose.
Allez, Gilles Canto. Bravo. C'est pas plus mal. Allez, Christophe. Encore un effort. Allez, Gilles Canto, félicité, c'est bien joué. Allez, Chris. Christophe Sevilla Allez, continue. va essayer de détruire ce qu'a entrepris Gilles Canto. Allez, mon Christophe. Bravo. Super. Bien joué. Encore une fois, Christophe Sevilla Je l'ai tiré. qui a tiré cette boule de Gilles Canto. Ils sont encore 2 fois là-bas. C'est 3 bouts, t'en as 2. Tire bien au cul, on en a 2 par terre. Ouais, si tu le perds, tu peux pas tirer un peu. Moi, je tirais au cul, moi. C'est un risque, mais non. Pour l'instant, t'es pas sûr de gagner. Hein. Ouais. Pas sûr de gagner. Moi, je tirerai. Moi, je tire au cul. Ah, mon Francis, fais l'effort. Hein. Ah, volontiers. Allez, Francis. Et toujours cet avantage de 2-0 pour Axe les Thermes. Bah, bon. Voilà, Patrick Corradi, qu'on a appelé Patrick Bellet un peu plus tôt. On s'excuse, on s'est trompé. Il est juste en dessous de nous en plus, on a failli. Ça aurait pu nous coûter cher. Oui, Patrick Bailey, c'est le président du club. Mais il doit être stressé aussi, parce qu'il doit Oui, avoir des, tout autant. il doit avoir des nouvelles par SMS ou par téléphone. Ou... Si elle bien droit, il faut faire quelque chose de... Bravo. Bien. Bien joué. Francis, il avait tiré dans les boules de devant. C'est un bonheur de bien apprendre, tu peux en faire bon. Ah oui, je sais. En plus, je suis à bonne hauteur. Si je suis droit. Pas bien droit. Allez, poteau. On a fait le jeu. Hein. Ah oui, ça fait bien. Jean-Paul Delaurier pour Axe les Thermes. Aïe, Allez, c'est pas grave, celle-là. Tu fais un coup sur 2, c'est bien. c'est à côté. Christophe Sevilla le rassure. Allez, essaie de Il frapper celle-là, encourage. c'est pareil. Il encourage. Il a raison. Hein. Un coup sur 2, c'est bien. Voilà. C'est dangereux de tirer ça. Imagine, tu flingues les deux tiennes. Je suis 2 fois derrière. C'est risqué. Ah ouais. La deuxième passe aussi à côté pour Jean-Paul Delaurier. Là par contre c'est plus embêtant. Mais il reste une boule à Fabien. Ah, dommage. Pour arracher la marque, ce serait dommage de ne pas marquer dans ce domaine quand même, avec 3 boules contre plus. Allez, mon a fais-nous marquer. Allez, pense à bien la monter. Et dans l'autre triplette, Axe les Thermes a enfin ouvert le score. Allez, t'es capable. Il n'est plus mené que 7-3 désormais. Allez, Fab. mène désormais 7 à 3. Allez, Fab. Et toujours 2-0 dans cette partie que nous suivons, dans la troisième mène entre Nice et Axe les Thermes. Fabien Barre, sa dernière boule. Ce serait bien de marquer. Bravo. Ouais, bien joué. Bien tiré. Bravo. Bravo. C'est bien de marquer sur ces mènes quand même parce que avec 3 boules contre plus, laisser marquer l'adversaire, c'est pas bon pour le score, mais c'est pas bon pour le moral non plus. Allez, c'est bien, ils ont bien réagi. Et ce score de 3-0 pour l'équipe d'Axe les Thermes. Un point supplémentaire. Et Jean-Paul Delaurier, qu'on va retrouver pour le premier lancé. Allez. Allez, Fab. Et non, c'est Fabien Barre. Allez, c'est pas grave. Je sais que c'est pas grave, mais...
Le coach d'Axe les Thermes qui lui aussi est en train de suivre avec beaucoup d'attention les deux triplettes en train de se dérouler. Monsieur Yvan Diaz. Ah, ça va, ça va plus bien. Ouais. Elle n'a pas très bien frappé celle-là, mais elle s'est quand même pas trop éloignée. La chute, ça va plus être bien. Le bouchon est à 7,90 m. C'est au tour des Niçois de jouer. C'est marrant quand on se rappelle un petit peu ce qui s'est dit tout à l'heure en interview autour de Laurent Cos avec Khaled Lacal et Christophe Sevilla. Les deux joueurs ont dit on aimerait gagner cette coupe pour notre président qui est un fou de pétanque. Et, ils ont tous les deux eu un mot pour leur président. Et leur coach. C'est ça. Je suis toutes les masqués, moi, les boules. Là, c'était pas très loin. On parlait d'autre chose, mais c'était pas très loin. Ils auraient pu essayer. C'est des points qui se perdent. Ça, en plus, là, il a non seulement il le perd, mais il a la malchance d'aller le perdre au seul endroit où il faut pas. Donc ça, après, c'est pas spécialement de sa faute, mais c'est difficile de gagner des points comme ça 3 fois, 4 fois, 5 fois. Donc c'est pas très loin. Ils sont derrière. Nice, ils auraient pu essayer de se lancer un peu au tir. Allez, Christophe. Allez, continue là. Le point est pris par les Niçois. C'est au tour de Christophe Sevilla. Voilà, c'est propre. Et quand on pointe à ces distances, on s'expose à prendre des petits palets, des carreaux. Et maintenant, ils sont coincés. Axe, ils en ont 2 par terre. T'es pas obligé de la mettre là, celle-là. Je pense qu'il va falloir Même si les points, ils vont, tu gagnes pas, que tu viens plus savoir en tir. à mon avis, certainement se perdre encore avant la fin. Allez, Gilou. Allez, Gilles. Et donc, si Axe tire bien, et ben, ils peuvent encore marquer. Ils peuvent encore avancer, de faire 2 ou 3 points. Gilles Canto tout d'abord pour les Niçois. Bien, Gilou. Bon Bravo, Gilbert. Ah. Bien, bien. Ça, c'est Ça, c'est une drôle de bonne idée. Je sais pas s'il a gagné le carreau de Christophe Sevilla. Par contre, là, il a mis ce qu'on appelle une rustine. C'est-à-dire qu'il a fait une espèce de devant de boule qui va Là, je pense que qui va paralyser un peu la main pour les joueurs d'Axe. Il y a 1 centimètre de oh, ouais. Ça va leur permettre de tirer. Ah, c'est bien, j'ai mis bien là. Oui, parce qu'en tirant, ils ont le point. Oui, enfin après, ils vont se retrouver avec le point. Ils ne pourront pas se faire tirer dessus parce que la boule, elle est en devant de boule. Donc ils vont condamner les joueurs d'Axe à pointer. Après, du coup, c'est eux qui risqueront de perdre les points. Il faut que Francis tire bien celle-là pour faire jouer. Bien. C'est fait. Bien, bien. Un peu peur, hein, parce qu'il a joué très vite. C'est un bout de caoutchouc serré. Il l'a bien senti tout de suite. Il est un poil court, ouais. Elle a bien. Tombé où il n'y a pas de gravier. Il y a des endroits, ouais, voilà, il a précisé. Il y a des endroits où il y a un peu plus de gravier que d'autres. Je vais amener la mienne. Gagne-le, tu Et gagnes. quand les boules tombent dans les endroits sans gravier, elles rebondissent. Fais tirer. Allez. On verra. Allez, Fabien, essaie de gagner. Allez. Eh bien, Fabien, lui, il n'a plus qu'à continuer son festival. Extrêmement concentré et extrêmement précis. Hein. Moi, je connaissais pas trop ce joueur, parce qu'on n'est pas de la même région. J'ai découvert au championnat de France l'année dernière, mais Moral dans les chaussettes. On joue la partie. il avait fait déjà un appoint exceptionnel en finale du championnat de France. Et là, Il continue. Hein. et là, ouais, depuis hier, ouf, il alimente. Et
pointe vraiment très très bien. Il fait bien son job, Fabien Barre. Francis. Et Francis Duculti. Une nouvelle fois. Bien. Lui aussi, lui aussi, il est bien dans le rythme. Ça joue bien. Hein. Ouais. C'est une vraie demi. Ça joue bien. Et maintenant, c'est Axe qui est obligé de gagner ce point là. Là, Gilles Canto, quand il a mis ce boule là-bas en devant de boule, La dernière, j'ai joué là, moi. il a fait une bonne affaire. Et puis dans le triplet mixte, nouvelle accélération pour la formation niçoise, 4 points. Ça se complique, ça se complique pour Axe les Thermes très clairement, Jean-Luc, puisque dans l'autre triplette, eh bien, les Niçois viennent d'inscrire 4 points en une seule semaine, ce qui les amène à 11 points désormais. Ils sont à 2 points de la victoire et donc de la finale. Et de la qualification pour la finale. C'est vrai que. Ah, Gilou. Hey, Gilles. C'est vrai que Nice a pris une avance considérable. Là. Tirer la mienne, ça se passe bien. Allez. Christophe Sevilla. Voilà, Gilles Canto, lui, va tirer. Il entend, avant de rentrer dans le rond, il entend C'est qui ça? que son équipe là-bas mène 11 à 3. Donc un peu de déconcentration. Je vais tirer, laisse-moi tirer, Fabien. Du coup, Allez, vieux. là, c'est un petit peu le contraire. Chez Christophe, là, maintenant, ils vont essayer de prendre un maximum de risques. Allez, mon Christophe. En sachant que, de toute façon, ça ne dépend pas d'eux. Bravo. Bien tiré. Ouais, très bien joué parce qu'elle n'est pas évidente celle-ci à Toute seule. enlever. Non, mais bon. Parce que Toto a bien pointé sa première, c'est pour ça que je lui dis, on ne sait jamais. Mais c'est. Parce qu'elle n'était pas très belle à tirer. De toute façon, tu tires, tu claques les deux. Après, c'est pas grave, elle a plus de place. Allez, Toto, essaie de le mettre encore. À Jean-Paul Delaurier. Derrière, c'est pas le jeu là-dedans. Tu as deux. Oh. Bien. Eh bien, une mène de 3 points. C'est dedans. C'est dedans pour Axe les Thermes. Ils ont doublé le capital. 6-0 désormais en faveur du trio Sevilla Barre de Laurier. Et la quatrième de cette partie qui va permettre à l'équipe d'Axe les Thermes, Fabien Barre, Jean-Paul Delaurier et Christophe Sevilla de doubler leur capital. 6 points désormais face aux Niçois de Philippe Pérez, Gilles Canto et Francis Duculti. Axe les Thermes, 6. Mais écoute, on va passer Jean-Luc sur l'autre terrain parce que ça devient très chaud désormais dans cette autre triplette avec voilà, Volana Minuzzo, Dylan Nexon, Sacha Solana. Ce sont les joueurs d'Axe les Thermes. Et côté niçois, Christine Calmel, Khaled Lacal et Patrick Hervaux. Il y a pour l'instant 11-3 dans cette partie en faveur des Niçois. Oui. Ils sont à 2 points de la victoire. Et qui sont sur une mène qui se présente pas mal pour eux. Ils ont la possibilité, en jouant bien, de gagner sur cette mène. C'est difficile là pour les joueurs d'Axe les Thermes. Il faut revenir, mais alors quand on sait qu'en face il y a quand même il y a Lacal, il y a Hervaux, Christine Camel qui a fait des très belles parties également hier. Ah oui, Christine C'est une très belle équipe niçoise là. Christine Calmel, elle a aussi un petit palmarès bien intéressant, puisqu'avec Patou Hervaux, elle a été championne des Alpes-Maritimes mixtes 2 fois, et au championnat de France, ils ont quand même perdu 1 fois en 8e, 1 fois en quart, c'est pas rien. Vice-championne de la Ligue PACA, Provence-Alpes-Côte d'Azur, et Dieu sait qu'elle est relevée, cette ligue. Et Dylan Nexon, il aura passé son week-end quasiment côté de Patrick Hervaux, le niçois. C'est ça. Il avait perdu en tête-à-tête face à lui, c'est vengé, on va dire, entre guillemets, en doublette. C'est la belle. Et voilà, c'est la belle. Pour Dylan Nexon, voilà, les Khaled Lacal, qu'on a pu entendre en interview tout à l'heure, le champion du monde tunisien. Khaled, s'il tire bien sur cette mène. Et il a bien tiré. Il a bien tiré.
Il a eu un petit coup de mou aussi en doublette hier. Mais bon, c'est pas un joueur qui cherche des excuses. Hein. Il a dit, bon, la fatigue, c'est bien beau, mais il n'y a pas d'excuse de la fatigue. Tout le monde est fatigué, même si c'est tard, même si... Voilà. Mais ça, quand même, ça reste une valeur sûre. Hein. Après, hein, tous les joueurs, à un moment ou à un autre, peuvent avoir un passage à vide. Hein. Ah, il n'est pas satisfait. Sacha Solana. Champion de France triplette en 2015, Solana. Avec justement avec Dylan Nexon. Et avec Fabien Barre qu'on suivait il y a un instant sur l'autre triplette. Oui, là-bas, ils sont pas bien. Alors, on n'a pas pris le début de la main, donc je sais qu'il reste une boule à Khaled Lacal. Après, je ne sais pas s'il en reste une à Christine Calmels ou pas. Une boule à deux, oui. Bon, ben c'est ça. Alors donc il en reste une à Christine Calmels. Et là, ben, voilà, Khaled qui avait tellement envie d'aller en finale, et pour son équipe, et pour le club, et pour le président, ben c'est lui qui va se retrouver avec la possibilité de les y envoyer. À moins que Sacha Solana ne gagne pas le point. Et si. Ouais, il est allé chercher celui-ci. Bien joué de la part de Sacha Solana. Ouais, c'est impeccable ça. Oui, ça est vraiment bien joué, oui. Alors il en reste deux pour les Niçois. Khaled Lacal et Christine Calmels. Aïe 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 aïe. L'envie de trop bien faire, peut-être, de trop faire plaisir à son président. Un joker de grillé. À Christine Calmels de jouer. C'est la dernière boule de cette mène. Ouais, c'est la cinquième mène. Là, ça va être compliqué parce que elle ne peut pas tirer parce qu'il y a un risque de contre. Et donc en pointant, elle ne peut plus gagner non plus, mais elle peut encore arracher la marque. Ah ben, oh, elle emmène le bouchon avec. Alors là, aïe aïe aïe, je ne sais même pas s'ils n'ont pas gagné. Oh, je me demande là, parce que je vois Sacha Solana qui s'est pris la tête. Je crois qu'ils ont eu un petit coup de chaud. Non, ils ne se serrent pas la main, donc ils ont arraché la marque avec un petit coup de chance, oui. Un point pour les Niçois, 12-3. Il ne leur en faut plus qu'un seul pour remporter cette partie et pour qualifier le club niçois à la finale. Pendant que sur la partie qu'on suivait avant, je pense qu'ils vont effectuer un changement. Oui. Nice, ils sont menés. J'ai vu que notre champion du monde junior en titre, Vincent Azevedo, s'était échauffé. Donc je pense que, sous réserve, hein, parce que là c'est, je sais pas, mais je pense qu'il va remplacer Philippe Pérez, qui pour l'instant a un peu du mal à encaper ce jeu avec tous ces cailloux. Christine Calmels qui a bien pointé. Ah oui, elle a bien engagé la main, oui. Elle a fait un point qui est excellent. Et donc, ça va pousser Sacha Solana à aller tirer. Il a bien tiré, il a frappé. Mais le point n'est pas à eux. Volana Minuzzo maintenant. Volana Minuzzo, 6 titres départementaux pour cette joueuse de la pétanque axéenne. On a Patrick Bellet.
président niçois. Concentré. Hein. Ouais, il est tendu, on dirait. Ouais, un petit peu. Et Christine Calmels un petit peu loin là par rapport à la boule qui a été prise, le point qui a été pris par Volana Minuzzo. Et là on va pas hésiter. On va envoyer l'artilleur. L'attaquant, Patrick Arrault. Ah. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a bougé? Oh là, ça l'a pas gêné. Hein. Très joli ça de la part de Il est bien réveillé ce matin. Arrault, Il est bien réveillé ce matin, Patrick Arrault. Hein. Parce qu'il a bien tiré dans cette partie encore. Hein. Ah. Et voilà Claudie Webel. Oh là, il a la mine des grands jours. Il est reposé. Il s'est reposé. Il n'y a plus le décalage horaire avec la Thaïlande. Oui, il s'est couché tôt. Il a passé une bonne nuit et va être en pleine forme. Volana Minuzzo une nouvelle fois est allé prendre le point. Alors je sais, Richard, que c'est pas votre faute, mais c'est pas 6 titres départementaux qu'elle a, Volana, c'est des infos qu'on nous avait passées, mais j'ai discuté un petit peu avec... J'ai une erreur alors. Ouais, non, c'est une erreur qu'on nous a communiquée parce que moi j'avais la même et moi j'ai discuté un peu avec elle. Hier c'est pas 6, c'est 11. Ah oui, il nous en manque quand même 5. Ouais, donc on peut pas... Ah bah oui, elle va nous en vouloir. Toutes nos excuses à Volana Minuzzo. 11 titres départementaux. Et un huitième de championnat de France en doublette avec sa partenaire Valérie Doriac qui est sur le banc, mais bon, elle se remplace assez régulièrement dans cette équipe. Voilà, elles ont l'habitude de jouer ensemble. Et Dylan Nexon. Ah, il va falloir le gagner, ce point jusqu'à la fin. Oui, ils n'ont plus le droit à une seule erreur, les joueurs d'Axeterme dans cette triplette. C'est bien joué. Ah non, le dos au mur. Le couteau sous la gorge. Et c'est à Khaled Lacal de jouer désormais. Aïe, oui. Ça passe au-dessus, il me semble. Hein. Eh ben, il va retirer. Ah, il était droit, hein, mais il est un peu court. Et ça rebondit. Eh oui. Juste au-dessus de la boule. Des fois, ça tient pas à grand-chose, hein, parce que celle-là, elle n'était pas très bien tirée, mais il aurait suffi qu'il y ait un tout petit peu de gravier où elle est tombée, ça suffisait pour la frapper. Après, du coup, il a voulu tomber un peu plus loin, et il a levé un peu la main et est tombé derrière. C'est terrible, hein, parce que sur l'autre triplette, celle que l'on suivait en début de programme, il y a désormais 10-0 pour Ax-les-Thermes. C'est-à-dire que cette équipe est en train de faire ce qu'il faut. Malheureusement pour Dylan Nexon, Volana Minuzzo et Sacha Solana, pour l'instant c'est un peu plus compliqué pour eux. Mais ça peut changer. Bien peut changer. Parce que là, ils sont montés à 10-0 encore. Une belle frappe de Fabien Barre pour conclure cette semaine. Là. Et si des fois Axe arrivait à gagner cette partie rapidement, ça mettrait une pression supplémentaire sur les épaules des Niçois de l'autre côté là-bas. Et Sacha Solana le sait. Ma foi. Ils vont revenir un peu là. C'est toujours ça de prix, hein. C'est toujours ça de prix pour les joueurs d'Ax-les-Thermes. Voici 3 points. 3, ouais. Des mènes à 3, une autre à 3, et ça peut aller vite, hein, effectivement, Jean-Luc. Hein. Et oui, 6 à 12. Hein. Et puis. 6 à 12, oui. Quelque peu l'écart. L'avantage est toujours au Niçois. Ici, Calmel. Une mène à 4 points, par exemple, pour Ax-les-Thermes. Ils reviennent à 2 points. Ah, ils sont là. 12 à 6. Il faut avoir un sacré mental. Alors de l'autre côté, Philippe Pérez est bien sorti. C'est Vincent Azevedo qui est rentré. Et c'est Gilles Canto qui a pris le tir. Ça s'appelle un chamboulement.
Patrick Hervaux nous a offert des belles parties, lui aussi, en doublette et en tête-à-tête. Et 6 à 12, 6 à 12. Sans être aussi gourmand que vous, Richard, je pense qu'il signerait pour une petite main de 2 points, pas forcément 4, mais déjà 2, puis après encore 1 ou 2, puis... Alors je vois la coupe à moitié pleine, c'est pour ça. Ça leur conviendrait bien, même encore 1 ou 1, puis 1, puis 1, puis 1. Ah, ça pourrait nous faire un beau finish. Christine Calmels pour Nice. Elle a bien joué. Ouais. Bravo. Il est bon. Aïe. Je crois qu'on va envoyer le pompier de service. Dylan Nexon pour tomber sur ce bouchon. Bravo. Oh, superbe. Bravo. Que c'est bien joué. Magnifique. Hein. Il y avait le feu. Il y avait le feu. Il a joué un petit peu les pompiers de service, Dylan Nexon, parce qu'il y avait le feu. Ah ouais, ça c'est vraiment. Alors ça c'est magnifique. À ce moment-là. Même 2-6. À ce moment-là dans la partie, c'est vraiment le geste qu'il faut sortir. La main est annulée. Pas de point marqué, donc Nice mène toujours 12 à 6. Le suspense reste entier, Jean-Luc. Oui. On risque de se retrouver dans la configuration qu'on espérait, ou que moi j'espérais toujours. C'est-à-dire que là, sur le terrain d'à côté, je pense que Nice, ils vont pas s'en sortir. Parce que là, la main est mal engagée, 0 à 10. Je peux vous dire que les joueurs d'Axel Terme qui sont sur le terrain numéro A, celui qu'on suivait en début, ils ont les yeux rivés sur la partie d'en face. C'est ça. Moi je vais me répéter, mais c'est ça qui fait la beauté de ce... En tête à tête, c'est 6, s'ils sont à côté, ils regardent les uns les autres, les jeux, ils s'encouragent, les joueurs entre eux en doublette. Et c'est pareil, en triplette, c'est pareil, c'est vraiment une ambiance exceptionnelle. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'ils se désintéressent de la partie sur laquelle ils sont, mais ils sont quand même très intéressés par ce qui se passe à côté. Oui. Ils regardent autant sur le jeu d'à côté que sur le leur. Alors, Patrick Hervaux. Aïe. Oui, ça ne prend pas. Du triplette, c'était mal embarqué pour les Niçois. Les Niçois qui avaient décidé de tirer au bouchon, et c'est Francis Duculti qui s'y est collé avec brio. Il faut le dire, main annulée, donc score inchangé, axe, les termes, 10 points. Alors là, il faudrait la rentrer, celle-là. Aïe. Elle me semble un petit peu longue. Oui, mais apparemment, elle a gagné. Elle prend le point. Eh bien, ils ont la possibilité d'avancer encore un peu si Sacha tire bien. Là. Allez, concentration pour Sacha Solana. On a entendu les encouragements. Important de celle-ci. Aïe, un peu courte. Il reste
reste encore des munitions pour les joueurs d'Ax-les-Thermes. Ah oui, là ils avaient une... Enfin, ils ont toujours d'ailleurs, parce qu'ils ont quand même toujours la boule d'avance, mais ils ont une belle occasion de grappiller encore une paire de points et de faire douter encore un peu plus les Niçois. Alors qu'est-ce qu'ils vont choisir? Ils vont choisir de faire pointer Volana en face de la sienne devant. Si des fois elle avait le bonheur de la toucher un tout petit peu, elle pourrait non seulement gagner le point, mais se faire 2 points. C'est la mission qui lui a été confiée. Oh, c'était pas mal joué. Oh, dommage, ouais. Elle est passée juste à côté. Ouais. Elle avait la bonne force. Aïe, 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 la grimace là pour Volana Minuzzo. Si elle la touche. Ouais. Donc pas grand chose. Ah non, non, ça passe. Hop là, ça passe pas loin. C'était bien joué. Il manque un poil de réussite. Et voilà. Et du coup, alors, du coup, ils vont se retrouver que. Une main qui se présentait bien, maintenant elle se présente beaucoup moins bien. Yvan Diaz. Allez, Sacha Solana, il va... Il est debout, l'entraîneur d'Ax-les-Thermes. Il est juste derrière Sacha Solana, vous voyez, il leur parle beaucoup. Il les conseille. D'ailleurs, il a pointé sa... Oh là là. Oh là 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 là. C'est la 8e main, c'est celle qui ne va pas du tout là pour Ax-les-Thermes. Ah non, c'est dommage parce que c'était bien engagé. Ouais. Et là, du coup, Dylan Nexon, il va essayer de rééditer l'exploit de la main d'avant, c'est-à-dire de tomber sur cette petite bille en bois rouge. Mais Dieu sait que c'est difficile. Alors, il a très très bien fait la main d'avant, mais là... Ouf, oui, allez. Il peut souffler, oui, parce que là, il y a grosse pression sur les épaules de Dylan Nexon. Ah ben là, oui, c'est le moment. Hein. Ouh là là non, là, non. Ça, elle n'est pas très bien sortie de la main. Ouais, là, il a un petit peu pesté aussi, là, Dylan Nexon. Il en reste une dans les mains. Ouais, mais enfin, là, maintenant, c'est... Il n'y a plus trop à calculer, là. Ben là, maintenant, de toute façon, il faut gagner le point, obligatoirement, parce que sinon, c'est fini. Mais après, il faut jouer encore dans la boule de Volana pour essayer d'en faire 2, quoi, de faire jouer deux boules au Niçois. Parce qu'une, déjà, même s'ils en jouent 2, ça va être compliqué, mais une... Ils ont encore 3 boules de tir, les Niçois. Donc là, je pense qu'on va pas tarder à entendre un peu de bruit. Ah, il est rentré dans celle de Volana. Il a bien joué. Après, est-ce qu'il en a fait 1 ou 2? Il y en a une, c'est sûr. Une, c'est sûr. Alors la deuxième, celle qui se trouve juste derrière, je ne suis pas certain. Ouais. Parce que c'est celle de Christine Calmels, me semble-t-il, qui est encore proche. Eh bien, allez, l'artilleur. Patrick Hervaux. Voilà, il ne va pas se poser de questions, Patrick. C'est parti. Ping. Et c'est sorti. C'est fini. C'est fait pour les Niçois avec Patrick Hervaux qui qualifie donc l'équipe niçoise pour la finale. Puisqu'on vous le disait, il ne fallait qu'une seule victoire aux Niçois pour se qualifier pour la finale. Et bien c'est fait. Avec Christine Calmels, Khaled Lacal et Patrick Hervaux qui offrent cette qualification. On voit Patrick Corradi, le coach, qui s'est levé soulagé. Et on a vu je voudrais souligner qu'on a vu le coach d'Ax-les-Thermes applaudir les Niçois. Donc c'est quand même ça, il faut quand même le signaler. C'est l'esprit de cette compétition. C'est un esprit qui est très convivial et où ça se passe toujours très bien. Et de l'autre côté, même si la qualification est acquise donc pour les Niçois, désormais c'est chose faite. Et c'est dommage parce que sur celle-ci, regardez, le score il est à 10 pour Ax-les-Thermes, à 0 pour les Niçois. On peut féliciter effectivement cette équipe d'Ax-les-Thermes qui a fait un super parcours, Jean-Luc. Ah oui, mais ils avaient une belle équipe. Ils avaient une belle équipe sur le papier.
on savait qu'il faudrait se méfier de cette équipe. Et là, sur le jeu sur lequel nous sommes revenus, on voit bien qu'il faut s'en méfier, puisque quand même ils malmènent les Niçois. Et de l'autre côté, à 6-12, il n'y avait rien de joué. Hein. Sacha Solana aurait fait un petit effort sur la main où ils ont perdu. Il aurait eu le bonheur de frapper cette boule à la première. Il pouvait encore espérer faire 1 ou 2 points et revenir encore un peu. Comme s'il n'y avait rien. Ah, c'est ta Et là, donc, là maintenant, comme s'il y avait rien. on va sur une partie qui... Voilà, tu dis, il n'y a rien. On joue une partie de boule normale. Où on va- Faire traction, c'est comme si elle n'était pas là. Comme dit Christophe Sévilla, voilà, là, commences à regarder à droite, à gauche, il n'y a plus de pression, il n'y a plus rien, puisque de toute façon, cette partie, elle ne sert plus à rien du tout. Et pourtant, il faut qu'il la termine, les joueurs. Ça ne doit pas être évident. Ça Non, aussi, hein. non, c'est vrai que... Surtout pour l'équipe éliminée, évidemment. Ben On oui. sait que quel que soit le résultat, ça ne changera plus rien maintenant. D'un côté, il y a l'équipe éliminée qui mène au score, et de l'autre côté, il y a l'équipe qui a gagné, qui elle est menée. Donc, On marque de 3 points, Faudrait, au moins. on marque de 3 points. Ah, Vincent. donc voilà, Vincent Azevedo qui a remplacé Philippe Pérez. Et là, cette partie, elle dure toujours parce qu'ils ont tapé 2 fois le bouchon, hein, pour rester en vie, les Niçois déjà. Tout à l'heure, Francis Duculti, il a fait un exploit aussi parce qu'il a enlevé une boule d'abord qui gênait pour tirer le but, et après, avec la dernière qui lui restait, il est tombé sur le but. Pas satisfait là, Vincent Acevedo. Et non, parce qu'il a perdu un point qui était derrière et pas très bon. Mais voilà, Gagner celle-là, on ne sait pas. on va le répéter encore un peu, et certainement encore un peu pendant la finale. Ces terrains sont très difficiles à pointer. Il faut être extrêmement précis. Et ça discute Philippe Pérez avec Patrick Corradi qui a quel sourire hein, maintenant. Maintenant ça va. Mais là oui, forcément ça va tout de suite mieux. Voilà, il salue tout le monde, il est bien. Oula, celle-là. Trop loin, on sait qu'ils l'ont. C'est parti trop loin pour Vincent Acevedo. Il s'est un petit peu lâché. On va tirer la boule, si on tape, on perd pas. Tiens, la boule, allez. Oula, tirer la boule, si on tape, on perd pas. Ouais, il va falloir en taper. Il va falloir en taper 4 quand même. La balle va venir moins haute, ça arrive. Il faut faire 4 sur 4. Là, s'il tire pas bien celle-là, Francis Duculti va partir au bouchon direct. Il a bien tiré. Allez, continue à bien jouer, Fabien. Fais la reprise, c'est bien. Fabien Barra, il aura fait une super compétition. Ouais, Fabien. Et il est toujours aussi... Ça doit bouillir un peu intérieurement parce qu'il est éliminé, mais il continue à s'appliquer, il reste concentré. Bien joué encore. Encore bien joué de la part de Fabien. Bravo, mon âme. T'es un monstre. Bien joué, mon âme. T'es un monstre. La carte, il va tirer au but. On a dit Francis. Allez, mon Francis. Je connais par cœur, elle est au bouchon. Voilà la cerise. Allez, Francis Duculti Ah, il est tellement bien là, qui est obligé on va encore en faire des mêmes, tu verras. de partir au bouchon encore une fois. Il y a une plaque devant. Il n'est pas dedans. Il y a une plaque devant. Oh la vache. Aïe, c'était pas mal tiré quand même, mais Ça va plus y voir. Tomber plus près, c'est dur. Hein. il est un petit peu court. On bien vu. Faire un devant. Tête à tête. Alors on a un invité avec nous, Jean-Luc. Oui, un invité, Tête à tête. Je vous laisse nous le présenter. un sourire. Oui, parce qu'il a le sourire maintenant, il rigole, il dit bonjour à tout le monde. Un sourire radieux. Est-ce que dans ces moments-là, on n'est pas le plus heureux des hommes? Oui, après un très grand parcours comme on a fait au bout de plus de 12 mois, arriver là, et
Maintenant, on sait qu'on est en finale. C'est beau. C'est Surtout que vous étiez, beau. vous, dans la partie du tableau la plus relevée. Oui. Vous étiez dans avec Lyon, avec Axe les Thermes. Et puis j'en oublie une, je ne sais plus laquelle c'est, que j'oublie, qui était de votre côté aussi. Mais c'est vraiment un beau parcours pour un club qu'on ne connaissait pas forcément auparavant. Il n'a que 3 ans. Et oui. C'est un club qui est vieux, mais 3 ans, on sait qu'il y a des joueurs de compétition. Et oui. En 3 ans, arriver là, au final, c'est magnifique. C'est plus que magnifique. Et maintenant, il va falloir... Alors attention, on va pas... Oui, parce qu'il y aura Foussignac ou il y aura Metz face à vous en finale. On ne va pas présager de l'avenir, mais Metz a un petit avantage comptable qui fait qu'ils n'ont plus qu'une triplette à gagner aussi et que vous risquez donc de retrouver les ogres messins en finale. Quoi qu'il en soit, je sais que vous avez des joueurs qui sont des compétiteurs et qui vont vouloir gagner. Et Metz va se méfier de cette équipe. Mais déjà d'arriver en finale, je pense que quand même le contrat est déjà plus ou moins rempli, non? Oui, le contrat est rempli, mais on aura l'avantage que c'est eux qui vont avoir la pression et pas nous. Ah, Patrick Corradi, une petite question quand même. Metz ou Foussignac, il vaut mieux prendre qui en finale? Est-ce qu'il y a vraiment une équipe qui vaut mieux que l'autre? Eh bien écoutez, Foussignac, on les connaît moins. Metz, on les connaît parce que par leurs joueurs et leur palmarès. Après, si Foussignac est là, c'est parce qu'ils ont quand même fait aussi un beau parcours et aussi beau que le nôtre, et ils méritent leur place. Alors on se méfie des 2 adversaires. Après à choisir, si on devrait choisir peut-être Foussignac, mais c'est pas pour ça qu'on aura la partie facile. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Patrick Corradi et félicitations à l'équipe niçoise qui se qualifie donc pour la finale avec malgré cette victoire d'Axe les Thermes dans cette autre triplette. Eh bien ça n'aura pas suffi, Jean-Luc. Victoire donc des Niçois. Ils seront en finale soit face à Metz, soit face à Foussignac. Oui, ça va être une belle finale quel que soit l'adversaire, mais cette équipe de Nice a de la ressource, et elle est surprenante. Elle a éliminé 2 adversaires de grande valeur. Lyon, que j'avais oublié tout à l'heure. Et Axe les Thermes maintenant. Donc elle est en finale et c'est grandement mérité. Eh bien Jean-Luc, on va avoir les premières réactions dans quelques petites secondes. Maintenant au micro de Laurent Cos, et encore félicitations à ces Niçois qui accèdent à la finale de cette Coupe de France des clubs de pétanque. Et à la fin de cette demi-finale, entre Nice et Axe les Thermes, on se retrouve avec Khaled Dlakal, le champion du monde tunisien, pour une très très belle victoire. Un suspense. Au début, vous aviez mis un coup d'accélérateur et puis peut-être un petit doute. Après, ils sont revenus un petit peu, les joueurs d'Axe les Thermes. Vous savez, même en menant 12-3, on est passé une main à travers. Ils ont fait 3 points, ça fait 12-6. Et voilà. Tant qu'on n'a pas 13, on a gagné, mais on l'a fait le 13e. Et là, c'est bien. Oui, c'est parfait. C'est une finale, on le disait tout à l'heure, c'est nouveau pour le CAS Nice. Mais par contre, pour vous, c'est pas nouveau parce que cette Coupe de France des clubs, vous l'avez gagnée à 5 reprises avec le Duc de Nice. Vous avez fait une finale également avec la pétanque antiboise. Et c'est le 3e club et la 7e finale pour vous. Comment vous l'abordez, cette finale? Celle-là, je pense qu'elle va coûter beaucoup parce qu'elle nous fait énormément plaisir. On est un groupe avec un président génial. C'est Bélé Patrick. Et voilà, on va essayer de tout faire pour gagner pour lui. Mais en tout cas, c'est beau, c'est magnifique parce que c'est vrai que c'est une équipe aussi d'amis, c'est une équipe soudée que cette équipe du CAS Nice avec de belles individualités. On ne connaît à l'heure actuelle pas encore l'adversaire, ce sera Metz ou Foussignac, mais quoi qu'il en soit, on est assuré d'une belle et grande finale. Merci beaucoup Laurent, elle est belle, elle est très très belle cette joie niçoise, celle de Patrick Corradi, le coach de cette équipe de Nice. Jean-Luc, c'est fait, les Niçois sont en finale, qualification après la victoire face à Axe les Thermes. Est-ce qu'ils ont les moyens de la gagner cette finale? Oui, les moyens, ils les ont. Alors après, j'ai posé la question à Patrick Corradi et voilà, il m'a répondu que le contrat était déjà rempli. Après,
Pour lui, le contrat est rempli, pour le président, le contrat est rempli, mais je ne pense pas que les joueurs, compétiteurs comme ils sont et comme je les connais, ils voudront s'arrêter là. Ils vont essayer, bien évidemment, de gagner cette finale et de gagner cette Coupe de France, parce que, comme dans tous les sports, on se rappelle souvent que du gagnant. Et puis, ça fait une belle ligne sur le palmarès. Après, contre qui ils vont jouer, ça, on ne le sait pas encore. Ce sera peut-être Metz, ce sera peut-être Foussignac. Mais quoi qu'il en soit, et quelle que soit l'issue de la finale pour Nice, ils auront vraiment fait un très 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 beau parcours. On attend donc de savoir maintenant qui rencontrera l'équipe de Nice en finale de cette Coupe de France des clubs. Metz ou Foussignac, c'est la grande question. On y répondra bien sûr très très vite sur l'équipe 21. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.